quand Aïssata, une influenceuse africaine ultra suivie sur Instagram, a signé son tout premier partenariat avec une marque de thé amincissant, elle pensait avoir percé. Elle posait dans son salon, devant un miroir doré, perruque bien plaquée, lumière bien calibrée, ventre rentré à l'extrême. Et pourtant, ce n'était que le début de sa descente. Parce que ce que personne ne savait, c'est qu'Aïssata n'était pas aussi clean qu'elle le faisait croire. Au même moment, dans un petit quartier de Dakar, sa meilleure amie d'enfance Fatty, qui l'avait aidé à monter ses premiers contenus, mangeait du riz au poisson à la main, sans story, sans lumière. Et le plus choquant, c'est que ce jour-là, Aïssata venait de faire quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais effacer. Quelque chose qu'aucun filtre ne pourrait cacher. Tu veux savoir quoi? C'est là que tout commence. 3 jours après, une rumeur éclate, Aïssata a volé l'identité de Fatty pour décrocher un contrat à Paris. Instagram s'enflamme. Twitter aussi. Mais Aïssata, elle, ne dit rien. Silence total. En story? Elle est à Dubaï. Piscine à débordement. Peignoir blanc. Petit-déj trop bien dressé pour être mangé. Mais derrière ce luxe affiché, il y avait une vérité que personne n'avait le cran de raconter. Parce que ce contrat à Paris, c'était pas juste une affaire de photos. C'était un rendez-vous dans un appartement bizarre, avec des hommes qui ne parlaient jamais face caméra. Et là, Aïssata a compris que ce monde d'influence, c'était pas juste des codes promo et des billets d'avion. Fatty, elle, de son côté, voyait tout depuis son vieux téléphone fissuré. Et elle se disait une seule chose, elle a osé. Mais le pire, c'est que ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, Fatty reçoit un message anonyme. Elle a pris ton nom. Tu veux les preuves? Elle hésite. Piège? Blague? Mais la curiosité est plus forte. Elle clique. Une vidéo s'ouvre, Aïssata, dans une suite luxueuse, en train de signer un contrat, au nom de Fatty Diomande. Son cœur s'arrête. Elle regarde encore. Et là, elle aperçoit une silhouette floue derrière la caméra. Un homme, grand, costume noir, lunettes teintées. Ce n'est pas un photographe. C'est un agent. Mais pas le genre Netflix. Le genre sombre. Le genre dangereux. Fatty, elle, n'était pas une influenceuse. Mais elle connaissait les rues. Et ce regard-là, elle l'avait déjà croisé. Ce regard qui dit, tu rentres, mais tu ressors jamais pareil. Elle panique. Elle appelle Aïssata. 1 fois. 2 fois. Pas de réponse. Mais au même moment. Aïssata, elle, est sur un yacht, verre à la main, sourire forcé. Et dans ce sourire, si on regarde bien, on voit qu'elle pleure sans larmes. 2 jours passent. Le téléphone de Fatty vibre à 2h47 du matin. Un message vocal. Numéro inconnu. Elle écoute. Fatty, pardon. Je voulais juste briller un peu. Je voulais pas. Puis un cri. Et plus rien. Elle bondit de son lit. C'était Aïssata. C'était sa voix. Mais ce n'était plus vraiment elle. Elle parle comme si elle savait qu'elle allait disparaître. Le lendemain, les stories d'Aïssata disparaissent une à une. Son compte Instagram devient privé. Puis, plus rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Fatty, elle dort plus. Elle mange plus. Elle commence à enquêter. Elle fouille les hashtags. Les commentaires. Elle tombe sur un vieux post où Aïssata est taguée avec 3 autres filles. Fatty clique sur le profil d'une d'elles. Décédée. Une autre. Disparue. La dernière? Elle vit à Dubaï. Et elle vend du silence. Consultation privée, 5 000 €. Paiement en crypto. Et Fatty, elle est prête à tout payer. Même la vérité. Fatty envoie les 5 000 €. 3 minutes plus tard, un message. L'argent est reçu. La vérité te fera plus de mal que le mensonge. Elle insiste. Alors la fille envoie un vocal, une voix lente, glaciale, comme si elle récitait un secret qu'elle ne voulait plus porter. Ce qu'on vous vendait, c'était pas du marketing. C'était pas du lifestyle. C'était des âmes. Des pactes. Pour chaque deal, chaque collab, quelqu'un disparaissait. Fatty fronce les sourcils. C'est quoi ces conneries? La voix continue. Aïssata a payé sa place. Avec quelqu'un qu'elle aimait. Elle a choisi, sa sœur. Accident mystérieux. Funérailles rapides.
Elle pleurait en stories, mais elle avait signé. Fatih a le souffle coupé. Tout colle. L'accident de la petite sœur d'Aïssata, 6 mois plus tôt. Et ce soudain contrat avec une marque de luxe. Elle recule de son écran. Elle regarde autour d'elle. Elle se sent observée. Et dans sa boîte mail, un message apparaît, sans qu'elle clique. Tu poses trop de questions, Fatih. Fatih se fige. Elle relit le message. Tu poses trop de questions, Fatih. Elle n'en parle à personne. Mais elle commence à flipper. Elle croit voir des ombres dans le miroir. Son téléphone chauffe tout seul. Une nuit, son écran s'allume tout seul. Une seule phrase, et toi, tu choisirais qui? Elle supprime. Elle redémarre. Rien à faire. Le message revient. Et pendant ce temps, Aïssata vit sa meilleure vie. J'ai privé, sac à 30 000 €, villa avec piscine. Elle poste. Manifeste what you deserve. Mais dans ses yeux, on sent que quelque chose la hante. Comme si la nuit, elle priait pour qu'on ne vienne pas chercher le suivant. Fatih hésite. Jusqu'au jour où elle reçoit un contrat. Un vrai. Officiel. Cachet. Montant à 6 chiffres. Mais il y a une clause bizarre. En cas d'acceptation, une offrande sera exigée. Elle appelle l'agence. On lui répond calmement. On veut juste quelqu'un que tu aimes. Juste un. Pas plus. Et tu verras, tu vivras comme une reine. Fatih regarde le contrat. Elle repense à sa mère, qui vend encore du poisson au marché. À son petit frère, qui rêve d'un téléphone depuis 2 ans. Et elle se dit. Juste un. Je choisis, je deviens riche. Et eux seront fiers. Le lendemain, elle signe. 1 heure plus tard, un message. Merci. Tu as 24 heures pour donner un nom. Elle pleure. Elle tremble. Mais elle finit par écrire. Mon ex. Il m'a trahi. Il mérite. Message envoyé. Et là, le téléphone s'éteint. Impossible de le rallumer pendant 7 minutes. Quand il revient. Son ex est en photo. Journal local. Accident. Brutal. Mort. Elle tombe à genoux. Elle crie. Mais 3 jours plus tard, elle se réveille dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Tout est payé. Elle a une carte bancaire avec son prénom. Solde illimité. Elle n'y croit pas. Mais maintenant, elle reçoit un message par mois. Toujours la même question. Et maintenant? Qui? Fatih vit maintenant la vie dont elle avait toujours rêvé. Voiture de luxe, millions d'abonnés, interview à n'en plus finir, voyage à travers le monde, robe de créateur, et des sacs qui coûtent plus cher que l'appartement de sa mère. Tout semblait parfait. Un rêve éveillé. Mais, quelque chose clochait. Les messages. Un par mois. La même question. Et tu sais quoi? Chaque fois, elle se disait, ce mois-ci, je vais lâcher un nom facile, juste pour m'en débarrasser. Une ancienne amie jalouse, ce professeur qui l'avait humiliée. À chaque fois, elle était soulagée, presque fière d'elle, pensant que ce monde était un jeu. Mais, plus elle donnait, plus la liste se vidait. Et là, tu vois, c'est là que ça devenait vraiment moche. Elle hésitait. De plus en plus. Parce qu'un jour, elle n'a pas répondu. Un petit acte de rébellion. Juste pour voir ce qui allait se passer. Le lendemain, boum. Sa tante. Disparue dans un incendie. Le genre de truc que tu vois dans un film à 2 heures du matin, avec des effets spéciaux à moitié ratés. Mais là, c'était réel. Et là, Fatih, elle a compris, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un contrat pour une campagne de mode. Ce n'était pas un simple partenariat de plus. C'était ça. Le prix. Celui qu'on te demande de payer, petit à petit, jusqu'à ce que tu te retrouves seul à te regarder dans le miroir et te dire, comment je me suis retrouvé là? Mais la vraie question, Fatih, c'était, jusqu'où es-tu prête à aller pour garder cette vie? Parce que, la prochaine fois, ça pourrait être toi qui seras choisi. Fatih a appris à se débrouiller seule. Elle sait désormais que le monde dans lequel elle évolue n'a aucune pitié. Elle a tout, la gloire, la richesse, l'admiration. Mais à quel prix? Elle a donné son ex, une amie qui la jalousait, un professeur qui l'avait rabaissée. Petit à petit, les questions sont devenues plus difficiles. Qui choisir?
Les visages commencent à se brouiller. La frontière entre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime plus devient floue. Elle est là, dans son appartement de luxe, entourée de tout ce qu'elle a toujours voulu. Mais quelque chose la ronge. Parce que ce message, chaque mois, il revient. Et maintenant? Qui? Un mois, elle ne répond pas. Elle n'a rien à donner. Plus de noms. Plus de visages. Elle se dit que, cette fois, elle est libre. Mais elle a tort. Elle reçoit un autre message. Cette fois, c'est différent. La phrase a changé. Un mot supplémentaire. Un mot qui lui glace le sang. Si tu ne donnes personne, quelqu'un sera choisi pour toi. Elle ne répond pas. Ça fait 2 jours maintenant. Rien. Aucune réponse. Pas un signe. Elle se sent étrangement, en sécurité. Le 3e jour, elle reçoit un appel. Un numéro inconnu. Elle hésite. Et puis, elle décroche. La voix à l'autre bout du fil n'est pas celle d'un inconnu. Non. C'est Aïssata. Mais pas comme elle la connaissait. C'était une voix faible, brisée, comme si elle avait vécu 1000 vies en une seule. Fatih, je t'en prie, n'aie pas pitié de moi. Fatih se fige. Aïssata? Mais, elle était partie. Elle n'existait plus. Elle avait disparu. Et là, cette voix brisée lui dit, lentement, comme une confession qu'elle porte depuis trop longtemps, je n'ai jamais voulu tout ça. Je croyais que c'était juste un jeu. Qu'on pouvait tout effacer. Mais, non, Fatih. Il n'y a pas de retour en arrière. Fatih ne dit rien. Elle attend. Son cœur bat plus vite. Puis, un bruit étrange se fait entendre à l'autre bout du fil. Un souffle lourd. Un murmure. Et enfin, cette phrase. Tu vois, il n'y a qu'un seul choix, Fatih. Celui qu'on ne peut jamais refuser. Un cri se fait entendre. Une porte qui claque. Puis, plus rien. Le téléphone de Fatih tombe de ses mains. Le silence envahit son appartement. Elle a la sensation d'être seule, mais, elle n'est pas seule. Elle regarde autour d'elle, ses yeux se posent sur le miroir. Et là, elle voit quelque chose, une silhouette qui se reflète derrière elle. Un homme en costume noir, lunettes teintées. Il n'est pas censé être là. Fatih se retourne brusquement. Il n'y a personne. Sauf, le message sur son téléphone. Fatih, tu choisis, ou tu disparais.